Alors bonsoir à tous, je suis Julien Kranzer, je suis accompagné ce soir de Sandrine Pérez, de Arnaud Pouey, de Camille Nunes et de Guillaume Bergalet, et nous allons vous présenter le livre blanc qui est la résultante de nos travaux débutés il y a un peu plus d'1 an maintenant. Avant cela, nous souhaiterions commencer par effectuer quelques remerciements. Donc en premier lieu, on voudrait vous remercier, Président, ainsi que le conseil d'administration, car vous avez été à l'initiative de la création de ce groupe jeune et vous nous avez soutenus tout au long de l'année. Donc merci pour ça. Nous souhaiterions remercier également Sophie Durando, formatrice, qui nous a accompagnés durant toute l'année et qui nous a mis à disposition des outils et des méthodes de travail basés sur l'intelligence collective, pied de nez à l'intelligence artificielle qui est très utilisée actuellement et qui nous permet ce soir de vous présenter un projet abouti. Remerciements également à 2 membres de notre groupe, Guillaume Bergalet et Mathieu Mounard, qui nous ont mis à disposition leurs locaux pour nous permettre de travailler dans des conditions optimales. Donc merci à vous pour cette contribution. Et ensuite, remerciements à Léo Portal. Léo qui a été l'organisateur de toutes les réunions, qui a effectué moult relances pour que nous soyons toujours suffisamment nombreux pour travailler dans de bonnes conditions, qui a effectué les comptes rendus et qui s'est occupé également de tout le réceptif. Donc tu as su, Léo, fédérer le groupe avec brio et au nom de tous, nous te remercions pour cela. Pour prendre un peu le contexte introductif, je vais vous faire un peu la genèse du groupe. Donc, qu'est-ce que la commission MEDEF Jeunes? Pourquoi une commission a été créée sur le département? Quels sont ses membres et quel est son but? Alors l'idée a été insufflée, je le disais tout à l'heure, par le président et le conseil d'administration. Le but, c'était de permettre aux jeunes acteurs économiques locaux de se rencontrer, de se connaître, d'échanger sur leurs problématiques et de partager également leurs bonnes pratiques. Une première réunion s'est tenue en mai 2023 et dès les premiers échanges, on a pu constater qu'on avait tous un fort attachement au territoire, qu'on était tous conscients des atouts dont nous disposons, mais nous avons quand même reconnu un manque de notoriété sur cette attractivité et conscient de ce constat, une vingtaine de membres du MEDEF s'est rassemblé pour créer la commission jeune. Donc commission jeune parce que moins de 40 ans, on est encore dans les, dans les bons critères. Et le but était donc de travailler et de soumettre des idées dans le but de développer économiquement notre territoire. Donc vous pouvez voir sur la carte qui représente donc les entreprises et les membres, mais que les sociétés sont implantées un petit peu partout sur le département. Et aussi et surtout que nous avons une grosse richesse et diversité au niveau des activités représentées, puisque nous avons de l'industrie, de la grande distribution, de la restauration, du service, du loisir. Et cette diversité a été réellement une force pour nous lors de la constitution de ce livre blanc. Alors je vais passer la parole à Camille qui va nous expliquer ou nous rappeler ce qu'est un livre blanc et quels en sont ses objectifs. Alors, nous avons d'abord voulu être acteurs de notre territoire, puisque au-delà d'être dirigeants de société, on appartient à un territoire. Et pour que nos entreprises se développent et soient pérennes, il faut que notre territoire soit attractif. Et c'est pour ça qu'on a souhaité proposer des idées, vous soumettre des idées qui puissent être développées et mises en pratique par nos entreprises, mais aussi des organisations professionnelles, sans forcément dépendre d'une volonté politique ou d'un financement public. Pour cela, on a mené un travail collaboratif au sein du COMEX 40, donc le groupe jeune du MEDEF, dont la méthodologie va vous être exposée par Sandrine. Le but étant de livrer des idées, donc dans un livre blanc, qui propose des idées qui pourront faire l'objet d'actions concrètes. Et là, ça fera l'objet de commissions de travail qui vous seront exposées par Arnaud. Et je vais laisser la parole à Sandrine pour la méthodologie. Merci. Donc, comme l'ont présenté Julien et Camille, la commission jeune a été lancée en mai 2023. On a été accompagné par une formatrice, Sophie Durando, sur le principe de l'intelligence collective. Alors, pour faire simple, l'intelligence collective, c'est la capacité à travailler à plusieurs pour résoudre et pour appréhender surtout une problématique sous différents angles de vue, avec différentes perspectives. Et c'est là que la diversité, finalement, des participants était intéressante. On a travaillé sur une méthodologie et sur un calendrier
Le 24 mai 2023, donc, le COMEX s'est réuni avec un sondage opéré au sein de cette commission pour savoir quelles étaient les thématiques que les participants souhaitaient aborder. Donc, il en est ressorti de ce sondage 3 thématiques prioritaires pour le COMEX: cœur de ville, emploi et logement. Ce même sondage a été ensuite proposé à l'ensemble des membres du MEDEF 65. Il y a eu 54 répondants, donc c'est suffisamment pour sortir quelque chose quand même de significatif. Et là, les thématiques ont été l'emploi, l'industrie et le tourisme. Donc en recoupant finalement les 2 points de vue, c'est l'emploi qui a été la thématique prioritaire. On a travaillé donc sur 7 réunions de travail pour identifier une thématique en lien avec l'emploi, des axes de réflexion et des fiches pratiques, ce qu'on appelle des idées ou fiches pratiques qui vont vous être développées aujourd'hui. Au mois de juin, on a fait un premier teasing de ce livre blanc à l'Assemblée générale du MEDEF. Et aujourd'hui, on va vous développer un peu plus et présenter la problématique sous tous ces angles. Je laisse Arnaud prendre la suite. Alors, malgré un patrimoine naturel et culturel riche, les Hautes-Pyrénées souffrent d'une faible notoriété économique. Longtemps perçue comme une ville ouvrière, son chef-lieu a du mal à changer son image. De plus, entouré de 3 pôles dynamiques que sont Toulouse, Bordeaux et le Pays Basque, le territoire subit un exode de ses talents et qui s'exile vers les métropoles. Du coup, nous sommes partis de ce constat pour dresser la problématique suivante: comment donner de l'attractivité à nos emplois sur notre territoire? Et pour y répondre, nous avons travaillé sur 5 axes de réflexion, dans l'idée d'attirer et de retenir les gens sur le territoire. Premier axe, la communication externe. En prenant la qualité de vie, la nature environnante et le prix d'immobilier attractif et le pouvoir d'achat sur notre territoire. Le deuxième axe de réflexion était la séduction par nos emplois, en mettant en avant les entreprises qui réussissent ainsi que l'artisanat local. Le troisième axe de réflexion, les nouveaux modèles économiques, avec par exemple la création d'une plateforme de partage de ressources, la promotion de la semaine de 4 jours ou encore la transition écologique. Quatrième point, le logement. En facilitant l'installation de nouveaux arrivants autour d'une offre de logement qualitatif et afin de pérenniser leur venue. Dernier point, le territoire bigorre. Il faut capitaliser sur les atouts de notre territoire, tels que la gastronomie, la montagne, la nature, ainsi que la proximité de l'océan et de l'Espagne. Sur ces 5 points, nous avons gambergé, effectivement, sorti une centaine d'idées, que nous avons ensuite classées par pertinence, comme va vous l'expliquer Camille. Donc, dans nos groupes de travail, on a eu une centaine d'idées qui ont été développées sous ces axes de réflexion. Le but étant, in fine, de faire un livre blanc qui regroupait, qui détaillait une dizaine d'idées, pas plus. On a dû trier toutes ces idées. Le premier tamis a été de faire un tri des idées, de passer de 100 à 30 idées sous le prisme de cette idée est-elle nouvelle, utile ou faisable. On les a notées en séance de travail et on a abouti à un classement. Et pour passer de 30 à 10 idées, on a procédé de la même manière, mais avec un classement différent de ces idées pour une notation à la fin. Donc sur l'innovation, est-ce que cette idée existe déjà sur le territoire? Est-elle ambitieuse? Est-elle faisable? Puisque le but étant de faire des idées, de proposer des idées faisables. Et quels bénéfices dégage-t-elle pour notre territoire? Au final, on aboutit à un livre blanc qui développe 10 idées principales sous forme de fiches idées. Ce livre blanc, vous pourrez le télécharger en fin de présentation. Il y a des QR codes un peu disséminés partout dans la salle. Et également, là, ce soir, nous allons vous présenter 6 idées en détail à l'oral. Et je laisse la parole à Guillaume pour la première idée. Donc, je vais vous présenter une des 6 fiches idées qui fait partie donc des grands axes de réflexion de la séduction emploi et qui est le témoignage vidéo de professionnels qui recrutent. Donc l'idée ici est l'utilisation de vidéos courtes qui vont permettre aux professionnels qui recrutent de proposer leur offre d'emploi, de partager leur expérience et également d'expliquer pourquoi leur entreprise est un lieu idéal pour travailler. Alors l'idée des vidéos courtes, c'est des vidéos qui captent rapidement l'attention, qui sont impactantes,
qui vont permettre de valoriser nos entreprises ainsi que leurs métiers. C'est plutôt destiné donc aux professionnels qui recrutent, mais également, pourquoi pas, aux fédérations professionnelles qui pourraient notamment présenter les métiers en tension en mettant en valeur les qualités de notre territoire. Au niveau du budget, alors on a fait une estimation à la louche d'environ 40 000 euros qui va couvrir la production d'une douzaine de vidéos et qui va permettre d'assurer l'ensemble de la mise en œuvre qui va compter donc la réalisation et l'état de lieu des besoins en recrutement, le recrutement d'une agence de communication pour réaliser les vidéos, l'élaboration de scripts et de scénarios, et puis la diffusion de contenu sur les différents canaux de communication que sont les réseaux sociaux et puis les plateformes d'emploi. Donc on voit bien qu'ici les bénéfices sont de donner de la visibilité à nos entreprises et aux opportunités d'emploi, et Julien va également vous présenter un autre moyen de visibilité. Alors merci Guillaume, c'est vrai que le format vidéo est très impactant, très utilisé, parce que très porteur. Et pour aller un petit peu plus loin, pour essayer de toucher un plus grand nombre, des jeunes ou des moins jeunes, il faut utiliser des canaux de diffusion qui soient modernes avec des vecteurs dynamiques. Donc je fais bien sûr allusion aux réseaux sociaux de manière générale et plus particulièrement aux influenceurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un influenceur ? C'est un créateur de contenu qui va prescrire ou recommander auprès de ses abonnés, qu'on appelle des followers, une idée, un concept, ça peut être un produit, et nous concernant, ça peut être notre territoire ou des métiers. Le but est bien sûr de donner de l'attractivité et de la visibilité à cet auditoire. Alors, il s'agira de choisir un influenceur qui a des valeurs communes avec le message que nous voulons faire passer. Il faudra aussi et surtout prendre en compte ses followers et arriver à segmenter et à cibler le profil et le nombre. Les datas aujourd'hui sur ce type de support, c'est très intéressant parce qu'on peut aller très loin dans la segmentation et dans la précision du ciblage. Et le double avantage, c'est qu'on a des retours quasi immédiats, c'est même pas quasi, c'est immédiat, puisque nous avons en temps réel le nombre de clics, le nombre de j'aime, le nombre de partages, le nombre de commentaires. Et du coup, ça nous permet d'avoir immédiatement un retour sur la pertinence du support et de l'axe de communication que nous avons utilisé. Alors, collaborer avec une personnalité choisie, reconnue en plus par le public qu'on a ciblé, ça va nous permettre de mettre un gros coup de projecteur sur notre département et sur ses atouts, qui sont, je le disais tout à l'heure, nombreux, mais sur lesquels on manque un petit peu de notoriété. On pourrait imaginer, comme le disait Arnaud tout à l'heure, utiliser notre cadre de vie, faire un parallèle, pourquoi pas, avec le coût de la vie par rapport au logement, par rapport à une grande ville et par rapport à ce que nous pouvons proposer aujourd'hui. La situation géographique, qui est quand même très enviable. On est à quelques encablures de l'Espagne, on a l'océan à proximité, on est au pied des Pyrénées. Il faut capitaliser là-dessus. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes aujourd'hui pour les jeunes, ce confort et cette qualité de vie. On pourrait mettre en avant donc notre savoir-faire et pourquoi pas nos besoins en recrutement par la mise en avant de nos entreprises et des métiers en tension. Alors, nous sommes tous, nous, ici, convaincus que l'augmentation de la désirabilité de notre territoire va nous permettre et faire un levier pour arriver à pourvoir nos emplois. Je ne vais pas m'étendre trop sur le budget parce qu'on a vraiment tout détaillé dans le livre blanc et vous allez pouvoir avoir une articulation un petit peu plus précise de ce qu'il est possible de faire. Le champ des possibles est très très vaste. Le budget va être conditionné justement par les moyens qu'on va mettre en œuvre, combien de plateformes nous allons utiliser, la durée, le format, le contenu, et également et surtout le cachet de l'influenceur qui lui sera régi par sa notoriété et son nombre de followers. Pour partager les coûts, ça c'est parce que le coût peut être de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers. Pour partager ce coût, on s'est dit qu'on aurait pu également mener une action de manière conjointe avec donc les syndicats interprofessionnels, les entreprises ayant des besoins de recrutement. Je vais repasser maintenant la parole à Guillaume, qui va nous présenter une troisième idée dans la catégorie de la séduction emploi. Donc effectivement, on revient sur la catégorie de la séduction emploi. Donc mesdames, vous parliez de levier tout à l'heure concernant nos emplois, ça en fait partie. Ici, on est sur une initiative plutôt innovante qui va consister à accompagner le conjoint du nouveau salarié dans sa recherche d'emploi. Donc c'est une démarche
qui peut devenir un élément décisif pour notamment sécuriser une embauche et puis pour stabiliser les ménages sur leur nouveau territoire. Stabilité financière et puis stabilité sociale également, plus globalement une intégration beaucoup plus facile des nouveaux arrivants. Au niveau des partenaires, ben forcément, un partenariat avec France Travail serait envisageable, qui mettrait à disposition, pourquoi pas, une personne référente pour accompagner les conjoints dans leur recherche. Et puis, si le besoin se confirme, peut-être créer un groupement interprofessionnel avec une personne qui serait dédiée spécifiquement à cette relation employeur et futur salarié conjoint. Je laisse la parole à Sandrine. Merci. La quatrième fiche idée qu'on a souhaité développer aujourd'hui, c'est toujours dans la thématique de la séduction par nos emplois ou la valorisation d'emplois séduisants par la mise en place de journées portes ouvertes. Alors, certaines entreprises le font, d'autres ne le font pas du tout. Vraiment, on pense que celles qui ne le font pas devraient se lancer sur le dispositif parce que ça a un double intérêt. D'abord, ça augmente énormément la visibilité de l'entreprise et la connaissance de l'entreprise, parce qu'il y a encore plein d'entreprises sur le territoire qui sont méconnues du grand public et notamment des demandeurs d'emploi. Ça permet d'ouvrir le champ des candidats et de valoriser les métiers, les activités, les savoir-faire. Le deuxième intérêt, c'est que ça va aussi améliorer l'image de marque d'une entreprise. Parce que d'un seul coup, on rentre dans la société, on comprend son histoire, son historique, ses valeurs. Vous allez avoir des candidats qui vont être plus attirés par une entreprise qui a une histoire patrimoniale. C'est la même famille depuis des générations et on se sent à l'aise dans ça. Ou plutôt une grande société avec des process multinationaux parce que c'est ce qui fait rêver un candidat. Donc le double intérêt, il est là. Quand on le met en place, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut bien cibler au départ, c'est à qui va s'adresser la journée portes ouvertes. Est-ce que c'est pour du recrutement? Est-ce que c'est pour juste se faire connaître? Est-ce que c'est pour ouvrir l'entreprise aux partenaires emploi? Est-ce que c'est pour les familles et travailler sur la cooptation? Parce que la cooptation peut être aussi un vecteur finalement de recrutement. Est-ce que c'est les institutionnels pour être mieux connus et mieux valorisés aussi sur des instances, sur des réunions, sur des assemblées? Donc une fois qu'on a défini ça, il y a toute la communication qui va être mise en œuvre, la logistique, est-ce qu'on fait un circuit, est-ce qu'on fait des activités, est-ce qu'on ouvre juste les portes sur une journée de production, est-ce qu'on communique, comment, par quel vecteur, par quel média, sous quel délai, bon voilà, faire un calendrier. Ça crée beaucoup de liens, ça peut être porté par une entreprise seule. Les entreprises d'une même activité peuvent se regrouper. Ça peut être porté par des collectivités locales si on veut mettre en valeur une zone artisanale ou une zone industrielle. Ça peut être porté avec France Travail, justement pour, elles en parlaient tout à l'heure, faire des événements collaboratifs. Ben, on recrute directement dans l'entreprise. Ça marche beaucoup. Ça peut être aussi porté par des réseaux professionnels ou des syndicats professionnels. On n'a pas abordé trop le budget sur cette fiche pratique parce que finalement, en fonction du choix qui va être fait, si c'est sur du recrutement pur, si c'est vraiment de l'institutionnel, les budgets peuvent varier. Si on veut faire participer les salariés, ben c'est le temps des salariés sur la journée qui va être pris en charge. Si on veut des goodies, si on veut faire, j'en sais rien, un rafraîchissement ou un lunch, bon voilà, tout ça, ça se calcule. Mais c'est une fiche pratique simplissime. Il suffit juste voilà, de bien cibler son dispositif. Je passe la parole à mon collègue suivant, Arnaud. Merci Sandrine. Passons maintenant à la catégorie logement, avec une idée là qui s'adresse plutôt sur les emplois en tension et quand il faut aller chercher des talents en dehors du territoire. L'idée est de proposer une offre d'emploi avec un logement de qualité. Plus le logement sera de qualité et plus cela pourra orienter dans sa décision le salarié à venir s'installer sur le territoire. Imaginons donc un cadre supérieur avec une famille qui, à salaire équivalent, a le choix entre venir s'installer à Tarbes dans une maison, un jardin vu sur les Pyrénées ou aller habiter dans un appartement en métropole. On pense que cela peut grandement orienter sa décision pour qu'il vienne s'implanter sur le territoire. De plus, cela a des bénéfices en cascade puisque en attirant les familles sur le territoire, cela développe tout l'écosystème local.
les écoles, les associations sportives, la consommation sur le territoire. En termes de budget de mise en œuvre, le budget est très variable bien sûr, mais le chef d'entreprise a un double intérêt pour mettre cette solution en œuvre. Premièrement, il se développe un patrimoine immobilier personnel, et deuxièmement, il facilite ses recrutements et fidélise ses salariés. De plus, si plusieurs chefs d'entreprise ont sur le même territoire un besoin commun, ils peuvent se rassembler et acheter un immeuble pour mutualiser les coûts. Dans la catégorie logement, il y a également une variante que Camille va vous proposer. Également sur le logement, il y a la question des saisonniers, puisque nous sommes un territoire, comme voilà, vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, où on a un besoin en main-d'œuvre saisonnière assez conséquente. Et le premier frein dans le recrutement de ces personnes-là est l'accès au logement. C'est proposer, cette idée, c'est de proposer des logements aux saisonniers pour qu'ils puissent venir dans des situations déjà pérennes et confortables sur notre territoire, parce qu'on est face à une population qui est souvent en précarité sur l'accès au logement. Et également, ça pourrait fidéliser ces saisonniers-là à de revenir de saison en saison et en fonction des besoins. Le but, ce serait donc de regrouper des entreprises parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, mais on voit que les activités saisonnières sont souvent sur les mêmes localités. Donc, ça serait fédérer des entreprises pour qu'elles puissent investir à plusieurs sur des immeubles. L'idéal serait de réhabiliter des immeubles en cœur de bourg ou cœur de ville en fonction des emplacements, des localités des emplois. Et ça permettrait aussi de participer à la rénovation de nos centres-villes sur le territoire et à la dynamisation des activités économiques inhérentes. On pourrait, donc du coup, en termes de budget, c'est variable, hein, ce type de projet immobilier, ça peut être en centaines de milliers d'euros comme en millions, tout dépendra des besoins. Principalement, il faut d'abord fédérer des entreprises, identifier les besoins, voir où ils se situent, et après faire un projet immobilier, et notamment un plan de financement où on pourrait avoir accès à de la subvention et aussi passer par des bailleurs sociaux type Action Logement qui font des accompagnements, qui peuvent flécher des liquidités sur ces projets-là. Donc c'était la dernière idée développée et je vais laisser la parole à Julien. Oui, alors avant de conclure, je voulais revenir sur les 5 axes que vous a présenté Arnaud tout à l'heure. Donc ces 5 axes n'ont pas été choisis au hasard, puisqu'ils sont tous dans une dynamique gagnante avec des idées qui sont interdépendantes. Et on va le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rétroaction positive d'une idée par rapport à l'autre. Donc on a commencé, nous, notre présentation par la communication. Donc c'est vrai que c'est la clé et la clé d'entrée par rapport à la mise en valeur du territoire. Cette communication, elle nous permet, on en a parlé, d'attirer et de retenir les talents qui restent, les talents qui reviennent, ou l'opération de séduction qui va nous permettre de capter encore plus de personnes. Cette attirance et le fait de retenir ces talents, on va moderniser le marché de l'emploi. Ça va donc attirer encore plus de monde, ça va nous obliger à développer des solutions adaptées pour le logement, et le tout va renforcer l'identité territoire de Bigorre. Je pourrais continuer, ce renforcement d'identité valorise et facilite la communication, etc., etc. Donc comme je vous le disais, cette rétroaction positive et cette démarche n'a pas forcément de début ni de fin, les idées ne sont pas figées, et on pourrait faire la lecture que je viens de vous présenter dans le sens inverse, et même en triangulaire, puisque, comme je vous le disais, les idées ne sont ni fixes ni figées. On est donc typiquement dans un cercle vertueux, et cette démarche vertueuse, je voulais vous la remettre en lumière. Je vais laisser maintenant le mot de la fin à Sandrine et Arnaud, qui vont conclure cette plénière. Merci Julien. Donc là, aujourd'hui, le but, c'était de vous présenter succinctement le groupe de travail et la méthodologie qui a été menée pour délivrer ce soir le fameux livre blanc. Donc dans ce livre blanc, vous allez retrouver tout ce qu'on vous a présenté et dans le détail, vraiment, les 10 fiches idées sorties de notre réflexion commune. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de mettre en action ces fameuses idées. À cette occasion, votre engagement et votre collaboration vont être essentiels. Du coup, si certaines de ces idées vous intéressent, nous vous invitons à nous contacter sur le QR code qui est sur votre gauche. Vous pouvez également télécharger le livre blanc que j'ai en ma possession. Sur l'autre droite, il y a des QR codes un petit peu partout dans la salle. Et puis de toute façon, vous nous contactez si vous n'avez pas eu le temps de le flasher ce soir, on vous le transmettra. L'idée, c'est que
en fonction des gens qui sont inscrits et des besoins qu'on retrouve sur le territoire, on va mettre en place des commissions de travail animées par les membres du COMEX 40, donc par nous-mêmes. Et en vous inscrivant à ces commissions, cela vous forcera à prendre du temps afin de passer à l'action. On va vous accompagner, vous allez profiter d'un accompagnement et d'un suivi du MEDEF qui pourra vous apporter des solutions et être facilitateur dans vos démarches. Nous avons également des talents dans l'Assemblée et au sein des membres du MEDEF. Je vois dans l'Assemblée des comptables, des entreprises du bâtiment, des agences de communication. On pourra profiter de leur expertise. Donc, le COMEX 40 est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. Ensemble, développons l'attractivité du territoire. Et merci pour votre écoute. Voilà, je me présente, je suis le docteur Hervé Gachis, je suis médecin généraliste sur le département. Et en fait, je n'ai pas de questions à poser, j'ai juste à vous donner un petit peu ce que nous avons fait pour développer l'attractivité au niveau médical. Donc, quand on a commencé à travailler sur l'attractivité médicale, ça fait 3 ans, nous avions un gros problème en fait. C'est que nous formions beaucoup de médecins généralistes sur le département. En fait, ils partaient s'installer à Pau. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Alors, on a identifié les mêmes freins que vous, c'est-à-dire le logement, oui, un peu, l'emploi du conjoint aussi, et puis les crèches et le logement des enfants. En fait, la prise en charge des enfants, c'était aussi un des freins qu'on avait identifié. Alors, sur l'emploi du conjoint, je remercie Monsieur le Président parce qu'on a travaillé là-dessus, ça fait maintenant 1 ou 2 ans, je sais pas, je me tourne vers Monsieur Pourtal, c'est ça, hein. Donc, on continue à identifier des voies d'amélioration de cette prise en charge. Et on a travaillé aussi sur l'accès aux crèches et à la petite enfance. Donc, ça aussi, on a pris de l'avance là-dessus. Et en fait, on a des chiffres à vous donner pour vous montrer que ça marche, l'attractivité. Parce que les derniers chiffres que nous avons sur le département, c'est que premièrement, le département est le premier hors Haute-Garonne, c'est-à-dire hors Toulouse et métropole, à accueillir des internes de médecine générale. Sur ce lot de médecine générale, on est un des départements où le taux d'installation est le meilleur. Donc, vous ne voyez pas encore les bénéfices parce que tout simplement, on est parti de tellement loin, on était tellement pénurique au niveau médical sur le département que vous n'allez pas encore voir les choses changer d'ici demain. Et un autre chiffre qui est très important, c'est sur les 7 premiers mois de l'année, nous avons eu 11 départs à la retraite au niveau des médecins généralistes sur le département. Nous avons eu 15 installations. C'est-à-dire que le solde est inversé. Alors, pas tout à fait en temps médical, puisqu'on a 84% de temps médical qui est soldé par l'arrivée des jeunes médecins. Mais en tout cas, on voit que de travailler sur l'attractivité, ça marche. Donc, je ne peux que vous encourager à continuer à travailler sur ce domaine-là. Alors, j'ai vu que la santé, c'était le huitième problème concernant l'attractivité pour vous, les chefs d'entreprise. Mais franchement, je pense que d'avoir un panier garni avec le logement, l'accueil pour les enfants, et en plus, si on peut mettre en place un accueil privilégié par les médecins pour les familles, je pense que vous allez avoir le jackpot et que vous allez tirer des bénéfices de tout ça. Ouais. Merci pour le retour d'expérience. La fiche idée crèche, c'est la numéro 12, on y avait également songé. C'est vrai que c'est difficile à accéder pour être jeune papa à des crèches, donc ça facilite effectivement l'implantation sur les territoires. Et puis quand l'enfant il est bien dans sa crèche, pendant 3 ans, on fixe les parents. Et puis il n'y a pas que l'attractivité par les emplois, et on aurait pu aussi aborder l'attractivité par le tourisme, par le sport, il y a plein d'axes d'attractivité. Ça a été l'emploi qui a été soulevé, on est MEDEF, donc c'était le sujet qui nous turlupinait le plus. Mais effectivement, en fonction des visions de chacun, il y a plein de façons de l'aborder. J'ai juste oublié quelque chose tout à l'heure quand j'ai présenté la fiche pratique des journées portes ouvertes. Je vois madame. C'est aussi l'occasion de faire rentrer dans les entreprises les tout jeunes, avec les établissements scolaires, avec les écoles supérieures, avec les campus universitaires. Quand on les fait venir, ils découvrent des métiers qu'ils ne connaissent pas, pour la plupart.
On les fait pratiquer, il faut le faire sous forme ludique, mais ça marche beaucoup. Moi, je l'ai expérimenté et à la fin, j'ai eu des remarques avec des mots de jeunes, mais en vrai, c'est chouette chez vous. Bon, ben voilà. Donc ça peut aussi développer l'attractivité de nos emplois qui sont méconnus. Et il y a un vrai partenariat avec tous les établissements universitaires et scolaires du département qui peut se mettre en place en amont de France Travail quand ils commencent à chercher un emploi. Merci. C'est juste un complément par rapport à ce que vous avez présenté, par rapport à l'emploi du conjoint. Ça rejoint tout à fait quelque chose qu'on a mis en place, sur lequel on a travaillé nous aussi cette année. Et on a créé une offre de services dédiée à l'accompagnement de la recherche d'un emploi pour les conjoints. Donc du coup, on sera à votre disposition, bien sûr, pour finaliser cette idée jusqu'au bout, puisqu'on a créé quelque chose. Et également sur la partie événement, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr qu'on peut être présent pour accompagner toutes les réflexions autour des événements que vous pouvez avoir envie de créer. Bon, bonjour à tous. Je rebondis sur ce que tu disais, Sandrine, qui est très juste, et sur ce que vous disiez, docteur, également. Il y a un point qui est hyper important, c'est-à-dire que je pense qu'on a les responsables politiques chez nous et ceux qui sont investis pour le compte de la collectivité ont une responsabilité quant à la valorisation du territoire, mais il ne faut pas oublier, je suis totalement d'accord avec toi, qu'on a une responsabilité, nous aussi, individuelle. On est les premiers ambassadeurs de notre territoire, en fait. On va donner des vocations demain. C'est hyper important quand on reçoit des jeunes. Dans un monde où on a tendance un peu à appuyer toujours sur ce qui ne va pas, quand même, on se rend compte que quand on bouge un petit peu dans d'autres secteurs, d'autres endroits, voire même d'autres pays, on a quand même beaucoup de choses hyper positives à mettre en avant. Et ça vient de nous. Je pense que l'un des meilleurs exemples, c'est les résultats qu'on annoncé, que vous avez annoncé, docteur, pardon, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. C'est-à-dire que quand on s'y met, quand on prend le sujet comme vous l'avez fait, comme on le fait, eh ben, il y a des résultats. Donc, ayons tous conscience de ça, quoi. Oui, merci. Et c'est pour ça qu'il est important de s'inscrire aux commissions de travail, qu'on soit entrepreneur, collectivité ou organisation professionnelle. Le but étant de créer des synergies, d'identifier des problèmes, de les cibler et de les régler. C'est pas à chaque fois dresser des constats et se dire bon, on verra plus tard. Là, on peut vraiment agir. Il suffit de pas grand-chose. Il faut juste qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on travaille. Ça demande du temps. Là, pour le COMEX 40, on a dû tous se libérer du temps sur nos activités professionnelles. Mais c'est pour la bonne cause, parce que plus notre territoire sera attractif, plus nos entreprises se développeront et tout notre tissu économique suivra. Et ça, plus tard, nous, on est trentenaire, quarantenaire, on est dans une phase où nos entreprises, on veut y rester, on veut rester sur ce territoire. Mais un jour viendra le temps de la transmission de nos entreprises. Et s'il n'y a plus personne pour transmettre nos entreprises, qu'est-ce qu'on fera? Ils ne vaudront plus rien. Et notre territoire aussi dépérira. Donc il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on s'inscrive. Vous vous inscrivez aux commissions, on vous accompagnera. Le but étant, vous verrez quand vous scannerez le QR code, en fait, il y a des fiches idées dans le livre blanc. Elles ont toutes des thématiques. Et après, vous pouvez vous inscrire sur des commissions en fonction des fiches idées sur lesquelles vous souhaitez travailler. On ne va pas faire une commission sur tout l'ensemble des fiches idées. Ça sera des commissions fléchées sur chacune des idées. Donc, si des idées vous préoccupent, vous intéressent et que vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Alors, ils se sont pas présentés. Vous auriez pu aussi dire ce que vous faisiez en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ça aussi, c'est la base de tout. Honneur aux dames. Donc Sandrine Pérez, je suis salariée, je suis la responsable ressources humaines de la société Foundever, qui est sur le territoire depuis 24 ans. J'y suis aussi depuis 24 ans. On est prestataire de services, on travaille pour Orange, EDF, Leclerc, Royal Canin, et on gère les services clients de ces entreprises-là. Donc il y a un peu plus de 550 salariés dans mon entreprise. On est installé au Téléport. On n'est pas très connu parce qu'on n'a pas de
logo à mettre en avant en tant que prestataire de service. C'est une chouette entreprise. Je travaille avec mesdames de France Travail depuis de très longues années. On recrute, on est dans des métiers en tension pour le coup, parce que nous, on a du travail à proposer et on manque souvent de candidats derrière. Comme dans toute entreprise, les métiers sont plus ou moins faciles, hein, mais je ne pense pas qu'il y ait un emploi facile quelque part. Ça demande de l'engagement, évidemment, mais on a de beaux parcours, on a énormément de promotions de carrière chez nous. C'est ce qu'on met beaucoup aussi en avant aux salariés qui rentrent chez nous. 100% de notre management est issu de la fonction de conseiller client. Donc voilà, donc si vous connaissez des gens qui cherchent du travail, qui aiment la relation humaine, qui aiment travailler au téléphone, qui sont challengés en commerce, ils peuvent venir chez nous. On travaille sur la méthode de recrutement par simulation. Donc on recrute pas sur CV, on recrute sur envie, motivation et aptitude. Et donc tout le monde est le bienvenu chez nous, qu'ils aient 18 ans, 66 ans et quel qu'ait été le parcours. Donc on a des nounous, des ingénieurs chimistes, des directeurs commerciaux, des hôteliers, un peu de tout. Et c'est une entreprise qui est méconnue, qui vaut le coup d'être connue et pour laquelle on fait beaucoup de promotions parce que voilà, il y a de beaux parcours professionnels chez nous. Moi, je m'appelle Arnaud Pouey, je suis natif de Tarbes, je fais partie de cette génération qui est partie faire ses études supérieures dans une métropole, qui a une première expérience en métropole. Puis j'ai décelé qu'il y avait une terre d'opportunité sur laquelle j'étais né, Tarbes. Je suis revenu à mes 27 ans sur Tarbes et là, j'ai commencé à monter un premier commerce dans la restauration. Et aujourd'hui, j'ai 3 restaurants, les Galopins, les Singes Gourmands et les Shops des Galopins. Je fais un peu aussi d'immobilier à côté de cela. Donc moi, je m'appelle Guillaume Bergalet. J'ai monté il y a maintenant 16 ans une société de formation professionnelle qui s'appelle BBM Formation, qui est située à Ibos. C'est une petite entreprise de 5 salariés avec un alternant qui nous a rejoint cette année. Donc nous, on fait de la formation en santé sécurité au travail. Donc quand vos gars vont en formation CACES, c'est certainement chez moi ou en hauteur ou en échafaudage, en secourisme du travail, oui, on a formé Sandrine il y a quelques années. Voilà, donc j'étais prof de PS avant, et puis le parcours a fait que j'ai monté cette société qui a marché. Et on a formé, là on a fait le bilan pédagogique, 5000 stagiaires cette année qui sont passés par nos formateurs. Voilà. Moi, je suis Camille Nunes. Je dirige une société de promotion immobilière sur Tarbes et Toulouse. On a, dans une société familiale, 8 salariés. Et je suis urbaniste de formation. Donc, je suis partie aussi pour mes études Corps-Marnoz à la capitale, à Sciences Po, et retour en terre natale depuis 7 ans. Je suis Julien Kranzer, je représente les établissements de bar automobile. Je dirige l'entreprise et l'agence de Ibos. Nous, on est distributeurs et réparateurs de véhicules toutes marques. Le groupe compte aujourd'hui 18 agences. On a quand même le vent en poupe, on a plus de 4000 véhicules donc, sur le stock partagé. Et à contrario de certains de mes copains, je ne suis jamais trop parti de Tarbes parce que je m'y sens bien et du coup, c'est pour ça que j'y reste aujourd'hui et que j'essaie de développer l'activité au travers du réseau et de toutes les bonnes choses que peuvent apporter les villes de taille moyenne comme Tarbes. Voilà. C'est bon, vous êtes parfait. Allez. Merci. À toi la place, Antoine. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Donc, tout ça, on avait fait un premier point avec France Travail, c'était très positif. Hein.